Bonjour tout le monde, on va voir maintenant la concentration pourcentage volume-volume, puis un autre type de concentration masse-volume. Alors ça, c'est des concentrations au même titre que les grammes par litre ou les ppm. C'est juste qu'il faut voir la solution sur un rapport de 100 millilitres. C'est assez simple. Alors je vais vous donner un exemple assez concret. Euh, Quand vous apercevez sur une boisson alcoolisée, vous voyez par exemple pour une bière 5% alcool-volume. Ce que ça veut dire, ce que vous avez là, le 5%, c'est un pourcentage volume-volume. Alors, comme je vous rappelle, il y en existe deux sortes. Soit le volume-volume ou le masse-volume. On va commencer avec celui-ci, le pourcentage volume-volume. Donc, 5% volume-volume, qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, puisque c'est un pourcentage, on va comparer à un volume qui a 100 parties, par exemple 100 millilitres. Et 5% veut dire 5% d'alcool. Alors, c'est la quantité, le 5% est en lien avec le numérateur ici, le volume qui est placé là. Ce que ça veut dire tout simplement, c'est que dans une bière qui contient 5%, donc pour 100 millilitres de bière, je vais avoir 5 millilitres d'alcool. C'est tout simplement ça, pas plus que ça. Donc, pourcentage volume-volume, le fait que j'ai volume ici m'indique que je compare des millilitres avec un autre volume qui, lui, doit être en millilitres. Et les rapports doivent être sur les mêmes unités. Donc, j'utilise des millilitres pour les deux. 100 millilitres de bière, 5 millilitres d'alcool, c'est 5% volume. Autre façon de voir ça, euh, c'est que je pourrais faire une règle de 3 aussi. Si j'ai 5 millilitres d'alcool pour 100 millilitres de bière, la règle de 3, qu'est-ce qu'elle dit? C'est une proportionnalité directe. Si j'en ai 5 millilitres pour 100 millilitres, dans une bière de 330 millilitres de bière, j'aurais combien de millilitres d'alcool? Alors, je fais simplement un produit croisé, je multiplie en croisé, puis je divise par l'autre terme. Donc, je fais 5 fois 330 divisé par 100, puis je trouve 16,5 millilitres d'alcool dans 330 millilitres de bière, dans la bière qui est ici. Donc, si vous voulez une bière, vous avez 16,5 millilitres d'alcool. Quand vous aurez l'âge, bien sûr. Donc, ici, alors, je préfère la même chose pour le vin. Le vin, même principe. Je pourrais décider d'analyser son pourcentage volume-volume. Alors, pour du vin, il y a plus d'alcool pour un volume que pour la bière. Donc, dans un vin, 13% volume-volume. Alors, 13% volume-volume. Même principe. J'ai 13 millilitres d'alcool pour 100 millilitres de vin. Et si je voulais savoir dans une bouteille de 750 millilitres de vin, il y a combien d'alcool? Ben, je fais simplement la proportionnalité directe. 13 fois 750 divisé par 100. Je trouve 97,5 millilitres d'alcool pour dans une bouteille de vin de 750 millilitres, tout simplement. Et quand je parle du pourcentage masse-volume, qu'est-ce que c'est? C'est que là, ici, au lieu de parler d'un liquide mélangé dans un autre, parce que ce serait volume-volume, maintenant, c'est masse-volume. Ça va être pour un soluté qui va être solide dans un liquide. Donc, par exemple, ce serait solide, on va dire du sel dans de l'eau, tout simplement. Liquide. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, dans le fond, je pourrais vous dire que j'ai une solution salée à raison de 53%. Bon, 53, c'est un peu élevé, là. On va dire 15% masse volume. Ce que ça veut dire, ça voudrait dire que là, puisque je suis en masse, ce serait 15 grammes de sel pour 100 millilitres d'eau salée, si vous voulez. Ça marche? Donc, la masse-volume, bien, masse parce que je compare non pas des. Pardon, je compare non pas des millilitres, mais des grammes, donc masse sur volume. Je compare des grammes à des millilitres, donc c'est pourcentage masse-volume, alors que tantôt, je comparais un volume en millilitres sur un autre volume en millilitres. C'est la seule différence entre les deux.
Et là, je peux extrapoler, c'est-à-dire que je peux faire une règle de proportionnalité directe et trouver il y a combien de grammes, par exemple, dans un contenant de 4 litres d'eau, puis je fais la proportionnalité directe. Donc, pourcentage masse-volume, pourcentage volume-volume. Ce qu'on a, nous, au niveau de votre fiche 5, c'est à la page 7, je crois, là, ou 6. La concentration en pourcentage masse-volume, ce qu'on a ici, là, c'est simplement un résumé de ce que je viens de dire. Donc, masse-volume, c'est que je vais utiliser des grammes pour 100 millilitres. Donc, 3,5 masse-volume, ce serait 3,12 sucré, par exemple, d'un liquide sucré. 3,5 grammes de sucre pour 100 millilitres. Bon, on va dire que le liquide sucré, c'est du jus. 100 millilitres de jus. Et là, je pourrais calculer, en faisant une règle de proportionnalité, combien j'ai dans une grosse bouteille de jus, par exemple. On va le faire ici avec le vin. Si j'ai du vin où est-ce que c'est écrit 11% volume pour de l'alcool, ça veut dire que j'ai 11, attention, ici c'est volume sur volume, donc 11 millilitres d'alcool sur 100 millilitres de vin. Et je pourrais par exemple me demander, il y a combien de millilitres d'alcool, comme je l'ai fait tantôt, pour une bouteille de vin, on va dire un vignier de vin qui contient 2 litres. 2 litres de vin. Et 2 litres, c'est quoi? C'est 2000 millilitres. Alors, je dois prendre le 2000 millilitres, je dois comparer des millilitres avec des millilitres pour avoir ma proportion. Alors, si je fais 11 fois 2000 divisé par 100, je vais trouver 220 millilitres. J'aurai 220 millilitres d'alcool liquide dans 2, dans 2 litres de vin. Si son pourcentage volume-volume est de 11% volume-volume. Donc, c'est tout. Là, ce qu'il faut comprendre, il faut comprendre pour le prochain labo, les pourcentages volume-volume, les pourcentages masse-volume. Il faut comprendre les ppm et les concentrations en grammes par litre. Ça, c'est à comprendre pour le labo.